Bonjour à toutes et à tous. C'est pas comme toujours que vous pouvez m'entendre parler. Un Népalais qui parle. Parce que je suis le premier Népalais qui participe dans cette formation avec les NSP. Et c'est une histoire. Et puis, même pour la 75e promotion, ils m'ont entendu parler au début de la scolarité, en septembre 2023, mais c'est tout. C'était pendant la présentation croisée. Puisqu'ils sont déjà partis en distanciel et ils ne sont pas ici, malheureusement pour eux, c'était la première et dernière fois pour m'entendre parler. Mais ah oui, vraiment. Et vous êtes parmi les très rares personnes qui ont l'opportunité pour m'entendre parler. Donc pour ça, pour vous remercier, j'ai un cadeau pour vous à la fin de la présentation. Donc restez attentifs, ne dormez pas. Et quand on parle du Népal, on parle de montagne. On parle de Mont Everest, mais ce n'est pas le Mont Everest, on va voir le Mont Everest tout à l'heure. Il y a beaucoup de montagnes, oui, bien sûr. Et ce n'est pas la Terre qui se lève comme ça en derrière des montagnes chez nous, parce que c'est toujours le soleil chez nous aussi, parce qu'on vit dans la même planète. Les Népalais, ils ne viennent pas d'autres planètes. Bien sûr, on vient de loin. C'est l'Hexagone. Oui. Et puis c'est l'Asie du Sud. Et voilà le Népal. Et on est situé entre deux grands pays, la Chine et l'Inde. Les deux grands pays en termes de puissance militaire et aussi l'économie. Donc, si vous étiez un peu plus attentif pendant le cours d'analyse des risques internationaux, vous savez ce dont je parle, la géopolitique. Donc, on est toujours dans une situation très très délicate entre deux grands pays. Quelques chiffres, quelques faits détaillés sur Népal. On est la République depuis 2008, mais avant il y a eu la monarchie. Et la langue officielle c'est népalais. Et après népalais, on utilise anglais pour notre travail, mais le français c'est pour les militaires, pour les policiers, parce qu'on peut avoir les meilleures opportunités avec les Nations Unies si on a des compétences sur français. Donc c'est comme ça que je suis ici. Et voilà le Mont Everest. En fait, le Népal, c'est le pays de montagnes. Il n'y a que 14 montagnes, plus de 8000 mètres d'altitude. Et chez nous, il y a 8 montagnes avec plus de 8000, il y a plus de 1000. Oui. On ne parle pas de quelque chose moins de 1000. Et puis, il y a le Mont Everest, le sommet le plus grand du monde. Et pour y aller, il faut passer par le camp de base d'Everest et il faut passer quelques jours là-bas pour s'adapter au climat. Et pour aller au camp, il faut passer par l'aéroport le plus dangereux du monde. Il s'appelle l'aéroport de Lukla. C'est très dangereux. Donc, si vous décidez d'y aller, donc bon courage. Rentrez vivant. C'est pas juste les montagnes qui sont situées au plus haut du monde, c'est aussi les lacs. Il y a le lac de Lisso qui est situé au plus haut du monde. Et puis voilà le Katmandou, la capitale du Népal. Et c'est la ville qui existe depuis très longtemps. Donc il y a plusieurs sites
site de patrimoine mondial inscrit par l'UNESCO. Donc récemment, l'UNESCO a déclaré Katmandou comme la cité du cinéma en 2024. Donc vous devez visiter. Il faut noter les choses parce que ces informations ne sont pas disponibles sur Google. C'est très confidentiel. Restez attentifs. Et puis Lumbini, c'est le lieu de naissance de Bouddha, Gautam Buddha, qui est le fondateur de la philosophie bouddhisme. Donc, et puis le Pashupatinath, c'est le site le plus sacré pour les hindous. Donc la Lumbini et le Pashupatinath, c'est comme le Vatican, comme le Mecca pour les hindous et les bouddhistes. Donc oui, on a toutes les choses. Donc on commence avec une petite histoire du Népal. L'histoire c'est important parce que nous sommes ici grâce à notre histoire. Notre histoire écrite du Népal, ça commence avec ce roi dans les années 800 avant Jésus. Mais je ne pourrais pas trouver meilleure image que ça parce qu'il n'existait pas l'appareil de photo à cette période-là. Et puis le Gautam Buddha, il est né en 623 avant Jésus. Et pour nous, le bouddhisme, c'est plutôt une philosophie qu'une religion. Et, personnellement, je suis la philosophie bouddhisme. Et si vous imaginez pourquoi je suis trop tranquille, c'est grâce à bouddhisme. Avant ce rapide jusqu'à les années 300, il existe le régime, la dynastie Lishabi qui a remplacé les rois qui rentrent. Cette période-là, c'est aussi que c'est bien connu comme la période d'or dans le domaine de l'art, architecture et la culture. Et puis, la plupart des monuments qui sont inscrits aujourd'hui dans le patrimoine mondial de l'UNESCO ont été construits dans cette période. Comme le Lumbini de Bouddha, il y a le Bodhanath qui est situé au cœur de Katmandou. C'est un monastère très sacré pour les bouddhistes. Et avant ce chapitre, de nouveau jusqu'à 1200, il existait 3 rois dans la ville de Katmandou. Et puis c'est aussi connu comme l'art de guerre, art et la culture. Donc ça ressemble à la Renaissance en Europe. Il y a 3 départements à Katmandou qui existent toujours et voici un fait intéressant sur Katmandou. Pendant les années 1970, quand le marijuana était légal chez nous, la Katmandou c'était comme le point de rendez-vous pour les hippies américains. Donc, mais depuis 1990, c'était interdit, mais la ville Katmandou c'est toujours comme l'Amsterdam d'Asie. Donc si vous, mais sans red light district. On n'a pas attention. Et puis voici, voilà, ça commence l'histoire moderne du Népal avec ce roi Prithvi Narayan Shah qui a lancé le campagne d'unification du Népal. En fait, il a créé l'armée royale népalaise qui existe toujours comme l'armée népalaise. Et il est aussi le premier roi qui a engagé 3 Français pour gérer son artillerie. Donc voilà, ça commence la relation entre la France et le Népal. Et après sa mort, la Royaume-Uni a essayé d'envahir le Népal après avoir colonisé l'Inde. Mais le Népal n'a jamais été colonisé par aucun pays du monde. La guerre, ça a duré pendant 12 ans et la guerre a terminé
la guerre, elle s'appelle la guerre népalaise. Et la guerre a été terminée avec le traité entre le Népal et le Royaume-Uni, le traité Sogoli, et qui définit ce traité-là, ça définit le territoire actuel du Népal. Et sinon, on n'était plus encore avant, on a perdu presque 60% de notre territoire qui est sous le contrôle de Dan aujourd'hui. Et les lois sont devenues de plus en plus faibles et puis le régime des premiers ministres héréditaires a commencé. Et il est aussi le premier ministre qui a visité Europe et à Paris en 1850. Et pendant la Première Guerre mondiale, à la suite du traité Sogoli entre le Royaume-Uni et le Népal a contribué ses soldats Gurkha pour combattre dans la Première Guerre mondiale. Et c'est l'image de l'armée népalaise qui sont participés, qui ont contribué pendant la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est entre la Belgique et la France. Et puis en 1949, la relation bilatérale entre la France et le Népal a été établie. Et en 1983, le président français, François Mitterrand, a visité le Népal, accueilli par le roi. On va parler du roi tout à l'heure. Mais depuis 1990, il existe plusieurs événements malheureux dans notre histoire. Par exemple, en 1996, le parti maoïste il a lancé la guerre, l'insurrection contre le gouvernement. Et la guerre a duré pour presque 10 ans. Et il y a eu plus de 17 000 morts. En 2001, le roi qui a accueilli François Mitterrand en 1983, il a été tué avec sa famille. Le roi, la reine et le prince, tout le monde, en incluant 9 membres de la famille royale, a été tué pendant la fête royale. Et cela a vraiment perturbé la stabilité du Népal. Et l'insurrection, cela est devenu plus en plus grave. Et puis le gouvernement a décidé de mobiliser l'armée népalaise pour lutter, pour combattre l'insurrection maoïste. Même s'il y a eu un autre roi, les partis politiques ont eu du mal à l'accepter parce qu'il a interdit toutes les partis politiques en commençant le régime autocratique. Donc le maoïste et les partis politiques ont lancé la révolution démocratique en 2006 et en 2008, la monarchie a été abolie et depuis 2008, on est la République. En 2015, il y a eu un grand tremblement de terre de magnitude 8 et il y a eu presque 9000 morts, je pense. Et puis en 2019, ça marque la 70e année des relations entre la France et le Népal. Et cette année, c'est la 75e année de relations entre la France et le Népal, comme le numéro de notre promotion. Il n'est pas ici. Et vous pouvez devenir qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Quelqu'un? Ça, le 2023, ça marque la première participation du Népal dans cette formation. Voilà avec l'histoire. Maintenant, la deuxième partie, la présentation de la police népalaise, c'est comment écrire la police. Oui.
On va écrire en Devanagari, il a l'origine sanskrite, l'une des langues les plus anciennes du monde, je pense. Même si il existe la police sur plusieurs fronts depuis longtemps au Népal, la police a été établie par la législation en 1955. Et puis en 1967, on est devenu le 5e membre d'Interpol. On va parler d'Interpol tout à l'heure. C'est un suspense. Pour le 74e promotion, pas pour le CP1. Et en 1996, la police spéciale a été créée pour combattre contre l'insurrection et j'étais affilié avec l'unité d'élite pendant 12 ans. Et puis maintenant, on est en train de réviser les nouvelles législations en s'adaptant au fédéralisme, le contexte de fédéralisme. Je ne vais pas parler trop en détail sur mon philosophie, mais je vais concentrer sur la devise. La devise c'est Satya Seva Surachanam, qui est la devise en sanskrit. Et le son, j'essaie de trouver le son et voilà la traduction. Celui qui protège est celui qui cherche le mien. Je pense que j'ai trouvé quelque chose comme ça ici en France, mais bon, je ne pourrais pas trouver l'expression exacte. Il existe 3 profs comme ici en France, mais l'appellation c'est un peu différent. Le grade le plus haut de la police népalaise, c'est inspecteur général de la police, c'est comme le DGP ici, et mon grade, c'est maintenant je suis l'inspecteur de la police, et c'est la porte d'entrée pour nous, pour devenir le commissaire, je pense, donc c'est équivalent au commissaire, je ne sais pas, oui, je pense. Et puis c'est les sous-officiers et autres grades. En total, il y a 14 gardes de police chez nous. Et c'est là. Et on est presque 80 000 personnes dans la police népalaise. Et je pense que les chiffres ils parlent pour eux-mêmes, donc je ne vais pas expliquer tout en détail. Et la structure, l'organigramme, on est affilié avec le ministère de l'Intérieur, comme ici en France. Mais il n'y a pas de force comme gendarmerie chez nous, mais il y a la force paramilitaire. Mais le travail de police c'est fait uniquement par la police chez nous, pas par les paramilitaires comme ici la gendarmerie. Il y a 3 portes d'entrée pour devenir la police. Et pour devenir le commissaire, il faut avoir moins de 25 ans. Donc, on entre dans le service, disons. Et puis, on peut rester en service pour au maximum 30 ans. Donc, par exemple, j'ai rejoint le service quand j'avais 24 ans. Donc, je vais partir à la retraite quand j'aurai 54 ans. Donc, trop jeune pour moi. Et les étapes de recrutement, je ne vais pas expliquer trop en détail pour toutes les étapes de recrutement, mais je vais vous présenter un fait intéressant chez nous. Pour devenir le police, il y a vraiment beaucoup d'examinations, les épreuves, les examinations médicales. Et si on a les tatouages, on a les cheveux blancs, on a les problèmes avec les dents, je pense qu'il y a en total 20 points pour l'examination. Et si on a du mal avec quelques points, on ne pourrait pas, on doit rentrer chez nous. Oui. Donc, oui. Quelquefois, je pense que c'est l'examination dans le domaine de mode. Je sais pas. Et
notre école de police, on est situé à côté de la résidence du président du Népal, donc on est voisin avec notre président. Et puis la formation initiale, ça dure pour 18 mois. Il y a deux parties, comme ici, on suit la Master 2 et la formation initiale. Sinon aussi, c'est le cours diplôme affilié avec l'université et un autre cours non diplôme. Je vous explique sur les cours de non diplôme. Il y a plusieurs activités comme l'entraînement physique, entraînement défilé, autre chose, vous pouvez voir, même avec la randonnée et équitation, et il y a plusieurs choses. Et notre formation, ça commence avec les 3 mois de confinement. Une fois on entre dans l'école, les 3 mois de confinement, ça commence. Le confinement, c'est hors réseau. Donc, même notre famille, ils ne savent pas si on est mort ou on est vivant pendant les premiers 3 mois. Donc, c'est. Ouais. Et même on ne pourrait pas utiliser le portable, on ne pourrait pas lire les journaux. Donc, pour 3 mois. Donc, on a eu l'idée du confinement avant le Covid. Ouais. Et puis après ça, il y a le cours diplôme. On va utiliser le portable après ça. Et le cours diplôme pour 12 mois. Et puis stage pour 1 mois. Tactique spéciale pour 1 mois. Et finalement la sortie et autre activité pour 1 mois. C'est normalement 18 mois. Un jour normal, c'est nous. On s'est réveillé à 5 h du matin et on commence notre entraînement physique à 6 h pour presque 1h30. Et puis le petit déjeuner, il faut faire le petit déjeuner dans 30 minutes. Et puis l'entraînement défilé pour tous les jours. Mais il n'y a pas d'entraînement défilé. On approche la sortie, mais où est l'entraînement défilé? C'est pas. Ça va venir. Et puis la pause déjeuner, et puis le cours commence à partir de 13 h. Et il n'y a que 2 cours. Chaque cours dure 1h30. Donc en total, il y a le cours pour 3 h. C'est pas comme ici qu'on prend le cours avant de lever le soleil jusqu'à C'était vraiment difficile pour ça. Et voilà, la formation continue. Il y a 4 formations continues chez nous. Ça dépend de la spécialisation. Il faut avoir au moins 2 formations continues pour accéder aux niveaux supérieurs. Les enquêtes criminelles et les gestion de la sécurité, opération de police et gestion et administration policière. Et puis voilà mes parcours. Moi, j'étais affilié avec les forces spéciales, donc c'est la photo pendant la formation de commando. J'ai commencé ma carrière en tant que policier en 2015 et j'ai suivi la formation pour 12 ans. Et après ça, j'ai travaillé dans une cellule électorale centrale parce qu'il y a eu l'élection après la sortie. Et puis je suis parti en Inde pour 1 an pour suivre la formation avec des commissaires indiens, comme ici en France. Et en rentrant, je suis revenu à l'école de police, mais cette fois-là en tant que formateur, pas comme un élève. Et puis j'ai essayé ma carrière en tant qu'enquêteur, mais j'ai trouvé que je ne suis pas fait pour ce métier. Donc j'ai décidé de postuler pour la formation la plus dure de la police népalaise. Et c'est nous pour postuler pour la formation commando volontairement. Il faut perdre la tête
Donc, je ne sais pas si. Donc, je ne sais pas si j'avais perdu ma tête pendant cette période. Oui. Et c'est pourquoi j'ai le marque comme ça. Bon, c'est pour ça que j'ai fait la commande. Pas pour autre chose. Et puis, après la formation de commando, j'étais affilié avec la force spéciale pour 12 ans. Et c'est comme le RAID ici, c'est la force d'intervention. Mais chez nous, la formation c'est plutôt consacrée dans la tactique guérilla parce que on a lutté contre les insurgents, mais il y a aussi le tactique urbain chez nous pour gérer les choses comme l'intervention, les prises d'otages. Et puis j'étais transféré en tant que le chef de circonscription pour 1 an. En fait, j'ai été sélectionné pour cette formation l'année dernière pour faire la formation avec la 74e promotion. Mais puisque j'étais transféré en tant que responsable, j'ai demandé à l'ambassade pour reporter ou annuler ma candidature. Donc, sinon, j'aurais suivi la formation avec vous l'année dernière, mais on était destiné à rencontrer ici. C'est une très belle coïncidence. Oui. Et puis avant mon arrivée ici, j'ai travaillé en tant qu'officier d'état-major au DGPN. Voilà mes parcours. Et puis, ma présentation c'est pas fini, c'est pas fini. Heureusement que tu es là. C'est faux. Ma présentation c'est pas fini si je ne parle pas de mes voyages. Depuis mon arrivée ici, j'ai voyagé autour. Vous pouvez deviner combien de pays? 16 fois. Vous avez gagné un voyage 14. je pense 16, 15, 16. Je n'ai pas compté Belgique. Si je compte, c'est 16, sinon 15. Parce que j'ai comme une escale, je pense. Donc, j'ai commencé avec la France, l'Espagne, Portugal, et puis Allemagne, et puis j'ai fait tout le compte. Et récemment, j'ai fait le tour de la Suède, la Norvège, le Danemark et le Pologne. Et j'ai raté plusieurs trains. Désolé, mon César. J'ai fait plusieurs trains et une fois le train, il n'a pas arrêté dans la station prévue. Donc j'ai dû prendre un autre train pour rattraper le train. Et puis j'ai trouvé un livre parfait pour moi. J'aime pas les voyages. En fait, j'ai acheté ce livre quand j'étais à Dijon avec mon amie Sandrine qui est ici aujourd'hui. Elle va partir demain en Indonésie. Elle est une vraie aventurière. Désolé mon français. Elle est une vraie aventurière qui va venir au Népal en septembre pour faire la posée du parapente au Langtang, c'est dans les montagnes. Elle va présenter la film pendant le festival international d'aventure, c'est ça? Ok. Donc, bon courage. Okay. Et puis finalement avec Interpol, quand j'étais au Népal en 2023, Interpol a célébré son 100e année d'établissement
Et puis, il a invité tous les États membres pour faire une vidéo de cette occasion. Donc, on a fait une vidéo. Et c'était la vidéo pour le Global Video Contest. Et puis, on a gagné le concours, heureusement. Et je suis parti pour une semaine. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour de Vienne et de Hongrie. Et c'est comme ça. L'Interpol a payé pour tous mes voyages. Donc, on a fait la vidéo et puis j'étais là-bas pour assister à l'Assemblée générale et pour récupérer le prix. Et je vais vous présenter la vidéo. Mais c'est la vidéo que j'ai refait en français. Il y a près de 200 000 ans, les êtres humains sont apparus sur Terre. La vie n'aurait-elle pas été plus simple si nous étions encore à l'âge primitif? Et nous sommes au XXIe siècle, et tout va vite. Tout comme cette vidéo. D'ici 2030, le monde sera différent. Les citoyens seront plus en sécurité dans les rues, la technologie sera plus intelligente et Interpol deviendra plus grand et plus efficace. L'avenir de la police ne se limitera pas à l'arrestation de criminels et à la prévention des crimes. Évidemment, il y aura des problèmes liés à l'intelligence artificielle et aux droits de l'homme. Mais tout ira bien. Maintenant que nous avons brossé un peu de tabou, jetons un coup d'œil à un problème plus important qui nous attend dans un avenir très proche. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus urgent et universel. Le changement climatique, les déchets dans l'Himalaya, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, les pandémies et les catastrophes naturelles qui augmentent en intensité et en fréquence. Ces effets touchent de manière disproportionnée les pays en voie de développement, qui disposent souvent de ressources limitées pour en atténuer l'impact. Les policiers seront toujours sur la première ligne pour répondre à un croissant de problèmes liés au changement climatique et aux crises naturelles. Mais il est impossible pour nous de résoudre ce problème seul, bien que l'impact du changement climatique varie d'un pays à l'autre. Il s'agit d'un problème mondial qui nécessite un effort coordonné pour y faire face. Les Nations Unies ayant fait d'Interpol un partenaire clé dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'organisation joue ainsi le rôle de connecteur mondial en soutenant la sécurité et la préservation de l'environnement, grâce aux efforts et à la collaboration policière internationale. Avec l'intensification de l'impact du changement climatique, il est temps pour Interpol d'agir en tant que mécanisme d'unification des organisations de police du monde entier, leur permettant de se préparer collectivement à l'avenir avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'aurons peut-être pas d'autre chance de sauver la planète. La vidéo, c'était... J'avais fait la vidéo en anglais, mais la boisson en français a été faite par une élève commissaire de 75e promotion, Ilona Sarpentier. Donc, mais elle n'est pas ici parce qu'ils sont déjà partis en distanciel. Mais voilà. Donc, je termine ma présentation et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais présenter les souvenirs de la police népalaise pour les NSP. Je n'ai pas oublié un cadeau pour vous. Vous êtes combien? C'est un petit drapeau. En fait, on a le drapeau unique, qui n'est pas rectangulaire.
Présence un petit souvenir de la police népalaise. Merci de votre présence. C'est pas le Andy? Vous avez des questions? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, Merci. c'est pas Non, d'abord, Quelques questions? Vous avez une question? Ok, vas-y. Bon, en fait, maintenant que tu as retrouvé ta tête, est-ce que tu vas devenir enquêteur? Je pense pas. Je vais revenir chez moi et je vais rejoindre mon alma mater, mon unité où j'ai trouvé ma passion, où j'ai fait ma tête. Je pense. Moi j'ai une question. Est-ce que chez vous au Népal, il y a des policiers qui parlent le français comme vous? Est-ce que chez vous au Népal, il y a des policiers qui parlent le français comme vous? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres policiers qui parlent le français? Je ne sais pas, mais il y aura un autre Népalais ici en France pour la 66e promotion. Il est déjà sélectionné par l'ambassade de France et je pense, je ne sais pas, mais on ne parle pas le vrai français si on n'arrive pas ou on ne vient pas ici en France. Parce que même si j'ai commencé à apprendre le français depuis 2020, après le Covid à l'Alliance française de Katmandou, mais quand je suis arrivé ici, je ne pourrais pas comprendre les choses. Pendant les premiers 2 ou 3 mois, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, ça va. J'arrive pas à revenir en français quelquefois.